Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques, bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Sophia Teguet lit un sociogramme écrit en 1996 par Emmanuel Hétis pour le quotidien Libération, le régime de l'arnaqueuse. 17 juillet, 10h30, bar La Civette. Comme tous les matins, à peu près à la même heure, attablée, une grande femme aux cheveux grisonnants s'agite et parle fort. Ses silences sont rares et ne sont que l'occasion pour elle de toiser son environnement immédiat d'un regard glacial et détaché, comme pour s'assurer de la portée de sa voix. Sa plus proche interlocutrice, Solange, est toujours prise à témoin. Solange est plus jeune que la grande grisonnante. Elle acquiesce presque à tous ses mots. Parfois, elle parvient elle-même à en glisser 2 ou 3, juste histoire de renforcer de quelques jappements les paroles de sa Pygmalion. Plus irrégulière et systématiquement en retard à ses rendez-vous matinaux, une 3e femme, encore plus jeune, à l'accent anglais ou américain, munie d'un Macintosh portable, vient les rejoindre et complète définitivement le groupe. Elle est l'objet de railleries polies de ses comparses. Elle ne voit jamais les pièces qu'il faut, ou alors, évidemment, trop tard. Gausserie épuisée, la grande grisonnante se lève, sort avec ostentation, ce qui ressemble à une accréditation, et proclame, harassée, qu'elle doit rallier la conférence de presse du jardin. Elle travaille dans la culture et peut déjà tirer le bilan des pièces qui auront vraiment compté cette année, car après le 18, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, elle ira voir Bove à 17h et Brecht à 22h. 17h, salle Benoît XII. La salle est petite, pas de grisonnante en vue. 22h, même scénario. Le piège, de Bove, se referme sur cette curieuse absence. Comment, dès lors, interpréter le trompe-l'œil verbal du matin ? Serait-il possible de donner l'illusion d'être un spectateur assidu en ne voyant que très peu de pièces, ou mieux, aucune ? Et, si c'est le cas, dans quel but user ainsi de l'alibi spectatoriel ? Dans l'immédiat, seules de méchantes spéculations misogynes permettent d'esquisser une explication. Il y a des femmes qui, pour éviter de prendre quelques kilos, préfèrent déclarer avoir déjà mangé. Pourquoi, après tout, ne pas déporter cette idée alimentaire vers les pratiques culturelles et considérer les déclarations de la grande grisonnante comme preuve évidente du régime culturel auquel elle s'astreint ? Drôle de petit monde, décidément. Prévoyant jusqu'aux réunions amicales du Weight Watchers Théâtre, chaque matin à la Civette, où chacun raconte les pièces auxquelles il aurait potentiellement assisté. Enfin, un peu de légèreté.